efficace, économique et parfumé. Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir et bienvenue à ce numéro de troisième mi-temps. Un numéro que j'ai beaucoup de plaisir à présenter en compagnie de messieurs Tchétché Aimé Brière. Bonsoir à vous. Bonsoir Sébastien. Bonsoir chers téléspectateurs. Bonsoir également à vous Roger Boulier d'Agouchard. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Sébastien. Alors nous aurons deux thèmes. Nous parlerons de la Ligue des Champions avec les équipes de Paris Saint-Germain, de Real Madrid, de Juventus, de Chelsea qui ont effectué une très belle entrée. Et puis on va ouvrir avec les Jeux africains, la Côte d'Ivoire plus performante en athlétisme, 3 médailles d'or. Il fallait aller chercher ces différentes médailles. Messieurs, une médaille d'or et une médaille d'argent au relais 4x100, une médaille d'or, une médaille de bronze. Alors pour vous, c'est le résultat d'un travail qui a été fait avant donc de venir à ces compétitions, parce que ces athlètes se sont bien préparés pour aller aux mondiaux. Aimé? Oui, effectivement. Eh bien, c'est d'abord une excellente note pour notre athlétisme, mais il faut également dire que dans les objectifs que s'était fixé la Fédération et le ministère des Sports, la Fédération d'athlétisme, n'est-ce pas? Eh bien, une bonne performance en sprint était attendue et effectivement, elle est arrivée avec la manière, pourrait-on dire, puisque la Côte d'Ivoire a brillé dans l'épreuve du 100 mètres hommes et dans l'épreuve du 100 mètres dames. L'épreuve du 100 mètres hommes mériterait qu'on s'y arrête. Pourquoi? Parce que eh bien, nous avons deux garçons qui se sont battus. Meïté Ben Youssef, qui a eu de gros pépins physiques toute la saison, et qui a eu la douleur de perdre son géniteur, lui-même spécialiste du demi-virage, Meïté champion ivoirien, et qui est revenu. Alors, il a fait un temps de 10-14 dans ses séries qu'il n'a pas, dans les séries demi-finales. Et puis, lui a fait 10-25, je crois, dans les séries, battu par le Nigérien Oero. Mais voilà, Meïté confiait avant la finale que son objectif était de descendre au-dessous de la barre des 10 secondes. Et il avait même lancé un défi en disant que s'il n'y arrivait pas, il allait abandonner de l'athlétisme. Nous l'encourageons à rester parce que sa performance en finale, 10 secondes 4 centièmes, eh bien, avec un vent défavorable de 2 mètres par seconde, vaut 10,00 ou 9,90. Et il a entraîné dans son sillage le jeune Oua Wilfried, qui a lui réussi à décrocher la médaille de bronze en renouvelant la même performance des séries de demi-finale dans lesquelles il finissait juste derrière le Nigérian. Eh bien, bravo à ces deux garçons et ils ont confirmé par la suite au relais 4 fois 100 mètres. Et là encore, il y avait eu des frayeurs parce que la veille, à l'entraînement, eh bien, il s'était percuté. Ben Youssef était percuté avec un autre. Et Ualou, qui était le témoin de la scène, a dit non, vous allez courir. Leur participation était incertaine, mais comme dit leur compagnon, il dit on a strappé l'un, on a strappé l'autre et puis on a couru. On va suivre ensemble ce relais 4 fois 100 avec un très bon départ de Niali Christophe. Ensuite, il y avait Kofi Wilfried, parce que le plus important, c'est comment vous allez démarrer cette compétition. Ils l'ont fait. Et puis, le jeune Cissé Gueux, qui est au centre de haut niveau, au centre Muriel Aouré de Yamoussoukro, qui donc, pour le dernier virage, a pu donc passer ce témoin à Meïté Ben Youssef, qui est allé également très vite, et bien, ce qui a permis donc à la Côte d'Ivoire de s'imposer et de remporter donc cette médaille d'or. C'est un travail qui a été fait par ces athlètes que vous découvrez donc sur ces images. Mais le plus important, c'est le plus jeune, Cissé Gueux. Vous savez que Cissé Gueux, qui n'a pas d'expérience, parce qu'il est encore dans un centre de formation à Yamoussoukro, et c'est lui qui est allé très vite et a permis donc à Meïté de prendre l'avance, et donc Meïté qui est allé donc s'imposer dans cette course. Et Christopher Niaïli également, que beaucoup ne connaissent pas, lui il est à Paris également. Donc ce sont des athlètes que la Côte d'Ivoire dispose. Alors Tchétché Aimé, c'est pour vous une satisfaction. C'est un relais qui a manqué
de préparation et qui n'a pas pu participer aux mondiaux d'athlétisme faute de moyens. Oui, et c'est ça toujours nos problèmes, hein. Le manque de moyens, on en parle tout le temps, mais apparemment, on ne trouve pas de solution. Le plus important ici, c'est le comportement de ces garçons que nous venons de voir. Ils ont élevé très haut le drapeau ivoirien. Je pense à mon sens que c'est le plus important. Et le résultat que nous avons vu là, c'est en athlétisme surtout, c'est le travail individuel d'abord, mais ensuite avec leurs entraîneurs, la volonté de vouloir gagner quelque chose. Ça, c'est très important. Et on a vu les performances de nos garçons aux mondiaux d'athlétisme, notamment Yoa Wilfried, même s'ils ne sont pas arrivés en finale, ils ont montré qu'ils avaient quelque chose dans le ventre. Et là, en terre africaine, ils l'ont prouvé. Ils viennent de rappeler les médailles dans le sprint et dans le 4x100 mètres. C'est à féliciter. Allez-y, Roger. Ouais. Vous êtes satisfait, mais en même temps un peu amer quand même? Oui, parce que bon, déjà, faut d'abord féliciter ces athlètes parce que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir gagner des médailles dans les Jeux africains. Moi, je voulais dire qu'ils ont vraiment effectué un travail impressionnant. Ils ont été vraiment partout très très forts. Maintenant, il faudrait qu'on puisse les aider, comme l'a dit Tchétché Aimé, on puisse les aider dans les autres compétitions, surtout dans les compétitions, dans les grandes réunions, de les aider pourquoi pas, réitérer ce genre de performance. C'est ça aussi le plus important. Parce que ça, c'est vrai que c'est bien d'être très bon dans ces compétitions africaines, mais vous savez que dans les compétitions internationales, c'est encore meilleur s'ils font ce genre de performance. Alors, Dago Charles, il y a eu le 100 mètres hommes, le 100 mètres dames, avec Talou Marie-Josée et puis Kofi Wilfried. Comment vous avez Wilfried, mais Meïté Ben Youssef qui était blessé et qui est venu s'offrir donc cette médaille d'or. C'est d'abord une revanche pour cet athlète qui est resté plus de 2 ans avec une blessure. Il a traîné cette blessure. Il a bénéficié de quelques soutiens pour se soigner. Il a été rétabli. Il a montré de belles qualités au mondial d'athlétisme et il vient confirmer aux Jeux africains. Pour vous, c'est important ceci de cet athlète? Oui, je tenais particulièrement à le féliciter parce que nous avons suivi avec beaucoup d'attention ces Jeux-là. C'est vrai que dans l'ensemble, on dirait ça et là que ces Jeux ne représentent pas grand-chose financièrement, mais force est de reconnaître que nos athlètes ont montré qu'avec la volonté, ils peuvent exprimer leur savoir-faire. Et à partir des mondiaux, ils sont arrivés en terre congolaise, ont montré combien ils souhaitaient rehausser l'image de la Côte d'Ivoire. Et ça, moi, c'est ce que je retiens de positif. Et cela va déboucher sur nos différents vœux qui sont de ce que vraiment que l'État fasse en sorte que vraiment ces Jeux africains permettent à ces jeunes gens-là, à Meïté Ben Youssef qui nous a représenté dignement, à Talou, Marie-Josée et autres qui n'ont pas bénéficié des grands moyens durant les mondiaux, qui auraient pu, ça il faut le souligner, ne pas participer à ces Jeux-là qui sont plus ou moins honorifiques, mais qui ont tenu à représenter valablement le drapeau ivoirien et qui l'ont fait de fort belle manière. En tout cas, bravo à eux. Allez-y, Tchétché. Oui, je suis un tout petit peu déçu de Ouya Wilfried quand on sait qu'il est le champion d'Afrique en titre et qui termine pas avec une médaille d'or. Ça me gêne un peu parce qu'il a les qualités pour. Et ce podium-là, aujourd'hui, là-bas à Brazzaville, il avait l'occasion de prendre une revanche sur ce qu'il n'a pas pu faire aux mondiaux pour pouvoir conserver son titre de champion d'Afrique. On peut dire qu'il a raté des deux côtés. Hein? Oui, pour moi, c'est une grosse déception. Alors, 3 médailles de bronze également hein, pour la Côte d'Ivoire. Il y a des athlètes que Guénon, par exemple, que beaucoup d'Ivoiriens ne connaissaient pas et qui allaient s'offrir donc une médaille de bronze. Elle a tout de suite réagi en disant que c'est le futur, c'est le futur. J'ai essayé d'apporter quelque chose. Je pense que maintenant, je commence à rentrer un peu dans la danse. Il faut qu'on me fasse confiance. C'est important pour ces athlètes-là. Oui, tout à fait. Il y a de la bonne graine, assurément, avec cette bonne performance de Guénon qui a
dit qu'elle a pris un mauvais départ, ce qui signifie qu'elle aurait pu aspirer à une médaille d'une autre couleur. Mais voyez-vous, toutes ces sprinteuses montrent la richesse de la Côte d'Ivoire dans ce domaine. Et ces jeunes que nous découvrons, Talou et Guénon, eh bien, suivent la voie royale qui a été tracée par Muriel Aouré, avec qui elles ont partagé un bon moment de leur préparation, puisque Talou était avec Muriel au championnat du monde, donc on se parle, on se donne des conseils, on se motive, et voilà comment on est arrivé à ce résultat. Alors les gens parlaient du forfait de Okwagbare, qui avait préféré courir la lucrative Diamond League au lieu de venir défendre les couleurs nigérianes. Et on se demandait si la Côte d'Ivoire aurait eu ces médailles-là. Eh bien, rien ne dit, mais alors rien ne dit que Talou n'aurait pas remporté cette médaille d'or malgré la présence d'Okwagbare. Peut-être que Okwagbare a un meilleur temps, mais vous savez, la course, il faut la courir. Il y a des conditions de course. Il faut prendre un bon départ, il faut gérer la course quand le départ a été moins bon, etc. Et ça, il faut courir pour le voir, n'est-ce pas? Eh bien, cette médaille-là, elle est pour Talou, elle est pour la Côte d'Ivoire, et l'avenir appartient à ce groupe, parce que Muriel va revenir pour corser le relais 4 fois 100 mètres, n'est-ce pas? Et puis derrière Guénon, eh bien, nous avons peut-être d'autres championnes, et nous allons aller à leur découverte, nous allons les réunir, les faire travailler et faire briller le sprint ivoirien, qui a été pendant de longues années l'un des plus performants en Afrique. N'oubliez pas que Gaussou Koné avait couru les Jeux Olympiques de Tokyo. D'accord. Voilà. Merci. Eh bien, donc on retient que Meïté Ben Youssef, Talou Marie-José, Guénon Adeline, Kofiyua Wilfried, Sinali, Sissé Gueux, Naïli Christopher ont fait donc honneur à la Côte d'Ivoire avec toutes ces médailles. Et puis, il ne faut pas oublier qu'au niveau du judo également, il y a eu une belle performance de la Côte d'Ivoire. Il y a eu donc une médaille d'argent, une médaille de bronze. Nous avons Do-Serge en ligne. Bonsoir, Do-Serge. Oui, bonsoir. Alors, Do-Serge, vous avez tout le temps voulu voir donc cette équipe de relais 4x100 aujourd'hui, une équipe qui est allée chercher donc la médaille d'or et qui l'a obtenue. C'est une satisfaction pour vous? Absolument. Je veux dire que c'est tout le travail de la fédération ivoirienne d'athlétisme impulsée par son président Nicolas Delbemou, qui avec sa vision a mis en place une politique de formation et d'éducation qui fait qu'aujourd'hui ça paye. On a une équipe de relais qui est de 4x100 qui vient de gagner la médaille d'or aux Jeux africains, notamment dans le relais 4x100. Il y a un jeune issu du centre de haut niveau de Yamoussoukro, Noël Aoré, qui est donc aujourd'hui membre du 4x100 avec des ténors comme Wilfried Kofi. Et Meïté Ben, c'est vraiment une satisfaction, c'est la formation qui paye. Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant pour d'abord permettre à ce jeune, si c'est Gueux, de se frotter maintenant au grand, peut-être appartenir à un grand centre de formation? Et puis, qu'est-ce que vous allez faire pour préparer cette équipe du relais 4x100? Écoutez, je pense que, encore une fois, avec le président, il y a une vision fédérale qui est mise en place. Effectivement, c'est bien pour ce jeune issu du centre de Yamoussoukro de se frotter aux gens et s'aguerrir et gagner en expérience. Et maintenant, il faut continuer. Il y a les Jeux Olympiques qui arrivent. Il faut trouver les moyens. Il faut que, je pense que les mécènes et le ministère doivent maintenant aussi dès maintenant préparer les Jeux Olympiques de l'année prochaine pour que nous puissions confirmer un peu les lauriers que nous avons glanés au niveau continental. Alors, nous avons des athlètes que nous ne connaissons pas. Il y a Guénon, il y a Christopher. Ce sont des athlètes que vous êtes allés chercher au niveau de la fédération. Est-ce qu'il y en a encore plus? Je n'ai pas compris la question, s'il vous plaît. Il y a des athlètes que nous avons découverts. Je parle de Christopher et puis de Guénon. Est-ce que ces athlètes-là, il y en a beaucoup en Europe? Absolument. Alors, concernant Christopher Liali, c'est un athlète, je crois, qui est en France et que, bien entendu, on a beaucoup d'Ivoiriens de la diaspora qui sont en Europe et en France, notamment, et qui, comme Muriel Aouré, pensent à revenir en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc, Christopher Liali fait partie de ceux-là. Il y a comme ça des athlètes qui vivent en Europe et qui pensent maintenant revenir compétir sur la couleur de la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est l'amalgame entre la formation fédérale
fédéral au niveau national et aussi la fraction de ces athlètes de la diaspora donc, qui viennent donc suppléer aux athlètes locaux et pour donner un peu l'éclat à l'athlétisme ivoirien. Voilà, merci beaucoup à vous, Serge Do. Vous êtes vice-président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme. Merci pour votre participation. Encore, félicitations à la Fédération d'athlétisme qui nous a donné donc 3 médailles d'or, le relais 4x100, 100 mètres hommes, 100 mètres dames. Merci beaucoup à vous et aux athlètes qui se trouvent en ce moment du côté de Brazzaville, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a les 200 mètres à courir sont représentés Talou Marie-José et puis Kofiyua Wilfried. On parlait également d'une belle performance au niveau du judo, on a eu des médailles. Et puis médailles également au niveau du sport paralympique, où on a eu 2 médailles d'argent. Toujours félicitations à ces différents athlètes. Et donc, messieurs, nous avons donc 11 médailles pour le moment, avec 3 or, 3 argent, 5 bronzes pour la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a la compétition qui continue. Et il faut s'attendre à des médailles au niveau du taekwondo, au niveau du judo, au niveau des 200 mètres. Et puis on espère qu'au niveau du football, c'est vrai que les dames ont été battues, mais il y a la 3e place qui donne une médaille de bronze. On espère qu'on va obtenir cette médaille de bronze. Maintenant, le côté de handball aussi reste. Bon, on espère que quelque part on aura quelque chose. Alors, messieurs, il y a une question qui revient. Que rapporte une médaille aux Jeux africains? Tchétchémé, c'est combien? Écoutez, Sébastien, moi je serais tenté de vous répondre par le fait que, au-delà de l'aspect honorifique exceptionnel de recevoir une médaille, il faut qu'il y ait des retombées sonnantes et trébuchantes. Mais pour moi, ça c'est secondaire. Parce que quand on arrive dans cette arène, le plus important, c'est de défendre les couleurs de son pays. Il n'y a pas plus grand honneur que d'être sur un podium, sur la première marche et sentir l'hymne national. C'est plus important que toute autre considération. Mais allez-y. Eh bien, il y a d'abord la reconnaissance de la nation. Alors, comment elle se manifeste? Eh bien, dans le meilleur des cas, elle se manifeste par la poignée de main du président de la République. Mais d'un autre côté, il y a de la reconnaissance au niveau du ministère des Sports qui a fait de cela sa politique. Les meilleurs, ceux qui représenteront le mieux la Côte d'Ivoire, seront récompensés. Il n'y a pas de chiffre standard, mais ça se chiffre en millions. Je peux vous le dire, si on se réfère aux champions de taekwondo qui ont été primés, n'est-ce pas? Mais tout cela, ça rentre dans une politique sportive qui consiste à fixer des objectifs. Alors, on fixe des objectifs et lorsque les objectifs sont honorés, la récompense vient tout à fait naturellement. Lorsque les objectifs ne sont pas atteints, attention, ce n'est pas pour dire qu'on va sanctionner les joueurs, non, mais il est important de fixer des objectifs parce que quand on fera le point de ces jeux, je pense qu'on le fera la semaine prochaine, eh bien, on va voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et les objectifs constituent une base de discussion autour de la compétition. Voilà. Mais je vous assure que de plus en plus, nos athlètes sont récompensés en argent. Et pas tout de suite, mais sur le long terme avec des bourses. Et voilà. Dagocha. Que rapporte une médaille aux Jeux africains? Je dirais, quand on parle de l'idée de création de ces Jeux africains, l'idée a commencé par les Jeux de l'amitié entre les pays africains qui aujourd'hui ont débouché sur les Jeux africains. Donc, généralement, la récompense est honorifique. Elle est symbolique, mais elle est plus pour le rayonnement, pour le repositionnement, la reconnaissance du pays dont on défend le drapeau. Quand on a vu Talou, là, tout à l'heure, remporter ce 100 mètres-là avec le drapeau ivoirien dans son dos, pour nous autres, là, nous avons les frissons, nous savons que la Côte d'Ivoire était au Congo. Et pour tous les Ivoiriens qui sont à travers le monde entier, c'est la Côte d'Ivoire qui est présente. Donc c'est une grosse récompense parce que c'est une ambassadrice, ce sont d'abord les ambassadeurs. Ils vendent l'image de la Côte d'Ivoire. Et en cela, vraiment, je tenais à ce que les uns et les autres sachent que les athlètes sont les dignes représentants, des véritables ambassadeurs d'un État. Ça, c'est ce qui est d'abord, c'est un titre. Donc pour moi, le président Alassane Ouattara ou le gouvernement et autres doivent être en même de le reconnaître en tant qu'ambassadeur. Parce qu'on connaît les ambassadeurs qui sont dans des pays
mais à la limite qui n'apporte rien, je dirais, concrètement à l'État de Côte d'Ivoire. Non, Mais quand ça, on voit... je ne peux pas être d'accord avec vous. Bon, ça c'est mon avis, M. Sébastien. Politique. C'est mon avis, mais c'est pas ce que je veux dire. Je veux seulement dire que les athlètes représentent dignement et de façon rayonnante quand on sait qu'après la crise post-électorale, le président Alassane Ouattara a bourlingué à travers le monde pour repositionner l'État de Côte d'Ivoire. C'est ce que les athlètes font. Et pour moi, c'est une très grande récompense à partir de laquelle l'État de Côte d'Ivoire doit pouvoir, comme Aimé l'a dit, les remercier, les féliciter et les recadrer. Pour moi, c'est une très grande récompense. Ben, écoutez, moi j'ai quand même un peu de déception parce que quand on participe à des jeux tels que les Jeux africains, je trouve vraiment dommage qu'il n'y ait pas des récompenses déjà à ces Jeux. Que ben, ces athlètes qui gagnent des médailles d'or ou autres, qui ne soient pas récompensés à leur juste valeur. Moi je trouve ça vraiment dommage. Parce que je pense que quand tu gagnes une médaille d'or, tu dois être récompensé. Je suis désolé. C'est peut-être en Afrique, c'est peut-être des Jeux africains, mais c'est comme des professionnels, c'est des gens qui font de leur sport leur métier. Donc c'est normal qu'ils soient récompensés. On ne peut pas dire à un athlète aujourd'hui, tu vas jouer que pour l'honneur de la nation. Ça, on le sait déjà quand tu parles. Tu pars aux Jeux africains. Tu le sais quand tu pars à une compétition internationale. Tu sais que tu vas pour défendre les couleurs de ta nation. Mais ce n'est pas tout. Tu vas parce que tu es un professionnel. Tu dois être récompensé par rapport à ce que tu as fait. Et c'est un scandale qui n'est rien. Alors, monsieur, s'il vous plaît, monsieur, il faut qu'on comprenne une chose. La question que je pose, est-ce que, au niveau de l'organisation de ces Jeux africains, est-ce que ces médailles-là coûtent quelque chose, valent quelque chose? Est-ce que un athlète qui reçoit, qui gagne une médaille d'or est récompensé? On va croire que non. En dehors de ce que l'État va faire. Est-ce que ce sont des... On va croire que non. Ce sont des chiffres qui ne sont pas établis. Je dirais pour ma part que ça n'existe pratiquement pas. Je ne crois pas qu'il y ait des enveloppes qui accompagnent ces médailles-là. C'est au niveau de chaque nation. Comme ça se passe par exemple en Chine. En Chine, quand vous rapportez une médaille à la Chine, vous avez... Alors, je vais vous faire comprendre une chose d'abord. Alors, je vais vous faire voir des chiffres. Quand vous participez aux mondiaux d'athlétisme, une fois que vous avez une médaille d'or, une fois que vous avez la médaille d'or, vous avez 60 000 $. On vous donne ça sur le champ. Si vous êtes deuxième, que vous avez la médaille d'argent, vous avez 30 000 $. 60 000, ça fait 30 millions. 30 000, ça fait 15 millions. Jusqu'à la 8e place, vous êtes récompensé. Donc le 8e à 2 millions. Alors, ce qui fait que, vous voyez que quand on parle des mondiaux d'athlétisme, tous les athlètes sont concernés. Ben oui. Les athlètes se préparent dans toutes les conditions pour aller à ces compétitions. Ils vivent que de ça. Ben oui, mais et ils vont, c'est pareil, vous avez parlé de Diamond League, mais quand vous gagnez une médaille d'or, vous avez vos kilos de diamants. Donc, mais ce sont des athlètes, en dehors de ce que s'il vous plaît, en dehors de ce que ces athlètes gagnent, quand vous revenez dans votre pays, vous êtes récompensé en plus à l'État. Alors on se demande pourquoi en Afrique, il y a toujours, ce soit au niveau du football, ce soit au niveau des autres disciplines, pourquoi il y a ce volet où on participe toujours sans être récompensé par ceux qui organisent. Oui, Sébastien, je pense qu'il y a une prime qui accompagne la médaille d'or. Est-ce que vous pouvez nous donner? Je ne peux pas vous le donner. Alors, moi, je vous dis que c'est honorifique. Elle est symbolique. Alors, on va voir. Sinon, un autre exemple qu'on peut donner pour les athlètes français qui vont au JO, c'est 30 000 € l'or, 20 000 l'argent, 10 000 le bronze et 5 000 la finale. C'est ce que le pays donne. Voilà, c'est ce que le pays donne. Oui, mais il doit y avoir. Mais moi, je suis sûr qu'il y a. Non, Sébastien, c'est ce que je veux dire. Sébastien, il y a une chose qu'il faut souligner. Oui. J'ai commencé d'emblée à dire que ce sont les Jeux de l'amitié. Quand les nations africaines se sont réunies pour créer ces Jeux, c'était justement pour que. Oh, c'était en 65 parce que nous, voilà. C'était justement. Non, Sébastien, tout est une question de l'origine des choses. C'était juste pour le rassemblement des peuples africains. Et voilà, et ça il faut le dire parce que nous sommes je ne dirais pas l'Afrique est un peuple dans son ensemble, un peuple de solidarité et d'amitié et de fraternité. C'est ce que nous allons partager là-bas, dans un premier temps. Mais figurez-vous que les choses
vont venir certainement avec des sponsors et autres. Il a fallu ces Jeux africains-là pour que le Congo nous sorte ce complexe-là. Et ce complexe, ça bénéficie quand même à toute la nation congolaise. Oui, à la suite de Charles, je voulais juste ajouter que dans l'esprit du baron Pierre de Coubertin, quand il a créé les Jeux Olympiques, il a voulu la même chose pour l'Afrique. C'est lui qui a initié les Jeux africains. Donc, il dit, l'essentiel c'est de participer. L'essentiel c'est de participer, mais ça c'était depuis 1965. Il se trouve que les choses ont évolué. Vous parlez de Diamond League, les autres compétitions, les grandes réunions. Mais ces grandes réunions-là sont financées par des sponsors. Ces réunions sont financées par des sponsors. Ces athlètes-là sont entretenus par des firmes. Et donc, forcément, il y a de l'argent, la clé. On y arrivera un jour où l'Afrique récompensera ses médaillés au cours des Jeux. Mais le plus important, c'est de défendre les couleurs de la nation dans ces compétitions, dans ce genre de compétition. Et puis premièrement. Surtout, deuxièmement, quand nous arrivons au pays, là, il faut que financièrement aussi les athlètes soient aidés parce que le temps a évolué. Et c'est pour ça justement que la loi sur le sport là, est très importante. Ça va définir qui va gagner quoi, dans quelle compétition, etc. etc. Parce que moi, je suis vraiment désolé d'écouter tout ce qu'Aimé dit, même s'il dit vrai sur certains aspects, mais je trouve que en pensant comme ça, on n'aide pas les Africains. Je pense qu'on devrait maintenant évoluer, faire comme les Européens, avoir des sponsors. Il y a plein de sociétés en Afrique, il y a plein de sociétés au Congo, il y a plein de sociétés partout. Pourquoi ces personnes-là, pourquoi ces sociétés ne misent pas pour que les Jeux africains soient récompensés, qu'on puisse récompenser les athlètes? Pourquoi? Parce que on se dit, voilà, on va participer à des Jeux, c'est vraiment des Jeux où il n'y a pas d'argent. Non, moi je suis désolé. Tout athlète qui fait un travail comme gagner un 100 mètres doit être récompensé. Il doit avoir de l'argent. Il doit avoir de l'argent. Moi, j'insiste parce que c'est vrai que c'est des professionnels. On peut dire ce qu'on veut. C'est des amateurs. Non, c'est des professionnels parce qu'ils vivent que de ça. Ils doivent être récompensés par leur juste valeur. Je suis désolé. Moi, je dirais, Sébastien... On va pas créer de polémique. Non, Sébastien, on va pas... Mais je fais un constat. Ouais, Sébastien. Je fais un constat. Jusqu'à preuve du contraire, ça n'a pas encore changé. Voilà. Mais le temps que ça change, nous sommes obligés de s'y adapter. Où on y va, où on n'y va pas. Depuis 1965. Si je veux raisonner oui, comme Sébastien, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'il y a beaucoup de types de récompenses. Parce que déjà, Aimé l'a souligné tantôt, participer déjà aux Jeux africains pour certaines nations. Parce que tout est une question d'objectif que certaines nations se fixent. Quand on prend le Sénégal aujourd'hui qui arrive en finale des Jeux Olympiques, l'entraîneur nous disait... Je voulais venir juste participer. Les Jeux africains, pardon, participer, préparer l'équipe de U23 pour la prochaine Coupe d'Afrique. Donc déjà, il y a un gain. Sachant qu'au niveau des nations, il y a plusieurs types de gains. C'est vrai que pour l'athlétisme, il faudra. Mais certains athlètes aussi se servent de cette compétition pour préparer les Jeux futurs. Les Jeux Olympiques notamment, les mondiaux et autres. Donc je voudrais bien que c'est vrai, je veux bien que chaque athlète ait des millions. J'ai vu des millions pour l'encourager à se préparer mieux. Mais comprenons aussi que, par essence, cette compétition a été organisée pour la fraternité des peuples africains. Aujourd'hui, ces différents peuples-là s'en servent pour préparer les joutes plus sérieuses. Charles, depuis 1965, ça doit changer maintenant. Je le souhaite. Voilà, monsieur, j'ai été très ravi. Je vous ai écouté avec beaucoup de plaisir. Je vais vous laisser juste le temps de vous reposer un tout petit peu, respirer un tout petit peu. Et puis, on va donc... prendre le deuxième thème, s'il vous plaît, monsieur. Rapide, économique et parfumé, Rambo Magique protège votre maison contre tous les insectes nuisibles. Rambo, efficace, économique et parfumé. Il y a eu donc la Ligue des Champions. Le départ c'était mardi. Aujourd'hui, mercredi, il y a eu donc la suite de cette Ligue des Champions. Des équipes qui ont très bien démarré. Je vais parler donc du Paris Saint-Germain, Real Madrid. Je vais parler de l'équipe de Juventus. Messieurs, une bonne entrée pour l'équipe du PSG, 2-0. Oui, le Paris Saint-Germain a très bien commencé son affaire parce que le Paris Saint-Germain, à mon avis, venait de faire un match nul
en championnat contre Bordeaux. Un match nul qui a été supporté difficilement, qui a été avalé difficilement. Et donc, il leur fallait bien commencer. Et dans ce genre de situation, quand vous êtes en plein doute et que vous battez votre premier adversaire en Champions League, eh bien, ça vous donne des ailes. Je pense que Paris a très bien commencé et ça pourrait leur donner des ailes pour le futur. Alors, Aimé, Paris qui a très bien commencé, vous, c'est toute une fierté. Hein? Allez-y. Non, c'est objectivement que je veux parler de Paris Saint-Germain parce que ce n'est pas vraiment mon équipe. Mais il faut dire que la Coupe de la Ligue des Champions a véritablement commencé avec l'entrée en lice des plus grands compétiteurs, des plus grands clubs. Ce sont tous de grands clubs, mais il faut dire que dans quelques mois, ce seront les plus grands parmi ces grands clubs que l'on va retrouver. Et il serait intéressant d'en faire partie. Donc, si vous voulez, cette première journée de la phase de poule, bon, elle n'est pas si importante que cela, mais elle donne des indices. Elle donne, par exemple, comme premier indice que les Parisiens ont confirmé qu'ils veulent aller plus loin que l'année dernière, qu'ils sont des prétendants au dernier carré. Voilà, et ça fait plaisir à leurs supporters parce que, bon, on sent que même si tout n'est pas au point, il y a quand même de l'amélioration dans cette équipe au niveau des individualités, n'est-ce pas? On s'est aperçu que l'Argentin Angel Di Maria qui est arrivé a vraiment apporté quelque chose et ce n'est qu'un début, n'est-ce pas? Et on se dit que les Parisiens pourront cette fois-ci prétendre à rentrer dans la cour des plus grands. Ils sont déjà dans la cour des grands, il faut bien le dire, mais il manque souvent l'étincelle qui leur permet d'aller encore plus haut. Mais c'est un bon point pour les Parisiens, n'est-ce pas, d'avoir commencé la compétition avec un 2-0. La défense n'a pas pris de but. C'est bon pour la confiance, c'est bon pour la suite de la compétition. Roger Bolli, le Real Madrid, qui s'est très bien comporté en s'imposant face à l'équipe de Shakhtar Donetsk, 4-0. Il fallait aller chercher, hein, quand même. Écoutez, on a surtout vu encore un grand Cristiano Ronaldo qui nous a gratifié de très très beaux buts. Il marque un hat-trick de fort belle manière. Et puis aussi la qualité de cette équipe de Madrid qui a dominé complètement cette équipe de Shakhtar. Mais bon, je pense que sur ce match-là, il n'y avait qu'une seule équipe qui était sur le terrain, c'est celle du Real de Madrid. Allez-y, vous intervenez sur ce match? Bon, moi je pense que c'est vrai que le Real est au-dessus de Shakhtar de Donetsk, mais quand Roger dit par exemple que Cristiano Ronaldo a su voler cette rencontre avec un hat-trick, bon, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que quand tu vois deux pénaltys coup sur coup, le premier pénalty pratiquement, il est donné gracieusement au Real Madrid, le ballon tape le dos du défenseur ukrainien et on accorde un pénalty. Après les cris de tous les supporters. Et donc pour moi, Cristiano Ronaldo, c'est vrai, c'est un grand joueur, marqué 2 pénaltys. Après, marquer notre but sans être flamboyant. Pour moi, bon, c'était pas bien. C'est tout à fait normal. Quand on regarde ces deux équipes-là, c'est le Real de Madrid quand même. Donc c'est pas surprenant qu'ils battent le Shakhtar. Alors, un mot sur ce match qui laisse encore un souvenir un peu amer. C'est Manchester City qui se fait surprendre également sur ces installations par l'équipe de Juventus. Alors, messieurs, est-ce que, pour vous, qu'est-ce qui a fait perdre cette équipe de City? Mais disons que, d'abord, il faut rappeler aux citizens que la Juventus est le dernier finaliste de la dernière Ligue des Champions face au Barça. Donc, c'est une équipe assez forte qui s'est dressée devant eux. Et puis, ce résultat montre que le championnat anglais n'est pas aussi fort qu'on le pense. Il y a des équipes fortes. Et chaque fois, ces Anglais se font toujours surprendre dans les premiers matchs. Et puis, dans les derniers moments, ils sont repêchés. Et puis, ils tombent toujours sur un plus gros pour se faire éliminer vers la fin. Donc, pour moi, c'est l'organisation défensive, surtout de la Juventus, qui a permis à ces Italiens de battre Manchester City.
Vous intervenez là-dessus, allez-y. Oh, les clubs anglais sont désespérants depuis quelques années quand ils abordent les phases décisives de la Coupe de la Ligue des Champions. Et Manchester City, son résultat n'est pas surprenant. Ils vont certainement nous servir le même plat que l'année dernière, où ils vont se qualifier in extremis à la dernière journée pour tomber sur un gros et puis aller et rentrer à la maison. Non, c'est inexplicable, n'est-ce pas, que cette équipe de Manchester City, qui regorge d'individualités de premier plan, qui domine le championnat anglais depuis l'ouverture, n'est-ce pas, n'ait pas pu obtenir au moins le nul face à la Juventus de Turin. Le nul qui aurait été une bonne performance devant une équipe de la Juventus de Turin qui a perdu 3 éléments clés. Pirlo qui est parti en Major Soccer League, Vidal qui est parti au Bayern Munich, milieu défensif, et puis surtout Carlos Tevez, Lapache, eh bien, ça ne s'est pas du tout ressenti sur le terrain, parce que cette équipe était parfaitement organisée, et puis elle bénéficiait des services d'un Gianluigi Buffon au top de sa forme, et c'est presque naturellement, je dirais, qu'elle a pu contenir les assauts de cette équipe de Manchester City pour placer deux buts chanceux certes, parce que c'est des poteaux rentrants, mais sur l'ensemble de la rencontre, c'est pas tout à fait immérité. Eh bien, je vous permets de découvrir un joueur que vous avez certainement perdu de vue, ou bien vous avez oublié un peu. Il s'appelle Serge Yofou. Vous le connaissez bien? Oui. Alors, il a joué la Ligue des Champions également. Il a joué Levski Sofia en Bulgarie. Bonsoir. Bonsoir Serge. Oui, bonsoir. Alors Serge, vous êtes donc à l'émission bonsoir. Vous êtes à l'émission troisième mi-temps. Dites-nous, est-ce que vous êtes surpris de la défaite de Manchester City face à l'équipe de Juventus? Vous êtes surpris? Non, du tout, je ne suis pas surpris du résultat de City. Parce que pour moi, depuis 5 ans maintenant, City n'est pas une équipe expérimentée en Coupe d'Europe. Et ça fait vu hier contre la Juventus qui a plus d'expérience. Alors, on a du mal à vous entendre correctement, Serge. Oui. Serge, on vous entend difficilement. Donc, on va vous reprendre tout à l'heure le temps vraiment de vous mettre dans une position où vous pouvez nous entendre. On va continuer avec vous, messieurs. Allez-y pour intervenir sur Manchester City. Ouais, mais moi, je pense que City est tombé sur plus fort que lui. Surtout les clubs italiens sont des clubs qui sont difficiles à jouer, qui sont tactiquement mieux organisés que les clubs anglais. Où le football anglais est un football qui se veut un football champagne, d'attaque, où on se livre, on va à fond, alors que les Italiens sont beaucoup observateurs, sont beaucoup tactiques. Et je crois que c'est tactiquement que les Italiens parviennent chaque fois à battre les équipes anglaises. Et hier, c'est sur ces effets de jeu-là que la Juve a battu City. Mais c'est surtout moi, ce qui m'a fait mal un peu, ce sont de telles contre-performances-là font observer, je dirais, font dégringoler un peu le poids, la force de nos joueurs internationaux, comme Yaya, comme Boni Wifi, qui revenait d'une blessure, à qui l'entraîneur a fait confiance pour prendre la place d'Alguero, qui est le titulaire. Et quand il y a de telles performances, je pense que ça joue un peu sur un garçon comme Boni Wifi. Et donc je souhaite vivement que, surtout que hier, il a eu une superbe occasion de but. Après un petit pont, il s'est retrouvé face à face avec le gardien de but. Et il est passé à côté d'une frappe avec du pied gauche. Et donc, je souhaite que dans ce type de rencontre-là, que les joueurs ivoiriens, les internationaux ivoiriens, fassent tout pour s'illustrer de fort belles manières. Allez-y, Roger. Mais moi, je suis... Vous n'êtes pas surpris, hein? Non, je suis plutôt un peu, je dirais, déçu de cette équipe de Manchester City qui, depuis pas mal d'années quand même, ils ont investi pas mal d'argent, ils ont fait vraiment de gros transferts cette année encore, mais ils n'arrivent pas en Ligue des Champions. Alors, c'est vraiment incompréhensif. Vu la qualité de l'effectif, on se pose vraiment la question, pourquoi ça ne marche pas? Mais je pense déjà que hier, ils sont fait reclasser par une équipe de la Juventus qui est, à mon sens, beaucoup plus fort, surtout sur le plan tactique. Donc, ils ont certainement péché par manque d'expérience, mais aussi
j'ai envie d'y dire aussi, même si c'est un peu difficile de dire, surtout par manque de qualité. Ah, allez-y. Allez-y. Et le prochain match va opposer City à Gladbach, puisqu'ils sont dans ce même groupe. Gladbach qui a perdu face à Séville, qui est le représentant espagnol vainqueur de l'Europa League, qui a donc emporté 3-0 face à Mönchengladbach. Et le prochain match, c'est Manchester City-Mönchengladbach. Malheur aux perdants, parce que dans ce cas-là, ils seront lâchés par la Juventus et Séville. Voilà. Donc voilà un peu, c'est le même problème hein, chez les Anglais. Eh bien, leur championnat est tout feu, tout flamme, c'est du hurrah football. Ils ont les meilleurs joueurs, ils ont certains des meilleurs joueurs de la planète qui vont animer cette première ligue, mais dès lors qu'ils arrivent en Ligue des Champions, et même à un degré moindre en Europa League, eh bien, ils ne nous montrent pas grand-chose. Voilà, ils ne manifestent pas la suprématie. On va reprendre Serge Yofou, bonsoir. Serge? Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-nous, il y a 2 clubs anglais qui ont joué hier. Manchester City qui a perdu. Il y a également Manchester United qui a perdu. Qu'est-ce qui explique cette défaite du côté des clubs anglais? Bon, pour moi, les clubs anglais en Coupe d'Europe en ce moment, ça ne me surprend pas. Parce que depuis un certain moment, c'est vrai, certes, ils ont le meilleur championnat au monde, mais en Coupe d'Europe, ça n'avance pas. Surtout pour Manchester City, qui est une équipe de championnat d'Angleterre, mais pas une équipe de Coupe d'Europe. Ils n'ont pas d'expérience. C'est pas pour les fustiger que je dis ça, mais ça se voit depuis plus de 5 ans qu'ils n'arrivent pas à passer un cap supérieur. Et pour moi, c'est par rapport au mental. Ils n'ont pas le mental pour aller plus loin en Coupe d'Europe. Je pense qu'avec un peu plus de travail, ils y arriveront. Mais par contre, aujourd'hui, Chelsea s'est quand même imposé largement, 4-0. Pardon, je n'ai pas entendu votre question. J'ai dit par contre, Chelsea s'est imposé 4-0 aujourd'hui. Oui, mais Chelsea, c'est la seule équipe en Angleterre à tenir les autres grandes équipes d'Europe. La preuve en est qu'ils ont gagné la Ligue des Champions, si je me souviens bien, en 2012. Et c'est une continuité, ils sont toujours en quart de finale parce que, avec leur entraîneur qu'ils ont, il leur a inculqué ce côté combatif en Coupe d'Europe, parce que c'est pas la même chose, hein, le championnat d'Angleterre et la Coupe d'Europe. C'est pas la même chose. Donc, pour Chelsea, ça n'étonne pas, c'est une équipe expérimentée, même que Barcelone, que la Juventus et tous les autres. Est-ce que vous pensez que City peut rebondir, que cette année, City va aller le plus loin possible? Vous pensez? Moi, personnellement, non. Je ne pense pas que City, encore cette année, ils vont buter. Je ne pense pas qu'ils iront loin cette année. C'est mon choix personnel. Hein. Voilà. Merci beaucoup à vous, Serge Yofou. Je rappelle que vous êtes un ancien. En tout cas, vous avez joué dans l'équipe de Levski Sofia en Bulgarie et que vous avez joué la Ligue des Champions. Vous avez même marqué contre cette équipe de Juventus qui aujourd'hui a battu la formation de Manchester City. Merci beaucoup pour votre participation. Monsieur Chelsea qui s'impose 4-0. Hein, oui, c'est vrai que Yofou a dit tantôt que Chelsea, oui, enrôlé sa dernière victoire en 2012 à un entraîneur, mais ce n'était pas avec lui. Hein. C'était pas avec lui aussi, ça il faut le souligner. Mais force est de constater une chose, depuis les 10 dernières années, depuis, je dirais pas 2005, pratiquement, les clubs anglais ont joué 6 finales, ils ont gagné 2 finales. Et donc, c'est pas pour dire que les clubs anglais ne tiennent pas la route au niveau de la Ligue des Champions, mais ça voudrait dire que les autres se sont mis plus au travail. Et comme leur championnat n'est pas aussi rayonnant, on ne les voit pas à l'œuvre, je veux dire, dans les différentes télévisions, on a l'impression que les autres ne bossent pas. C'est pour ça que les uns et les autres pensent que les Anglais sont aujourd'hui faibles. Non, les autres se sont mis véritablement au travail et ils savent que le football anglais est un football ouvert et quand tu es mieux organisé tactiquement, tu peux contrer facilement une équipe anglaise. Quand on regarde les équipes qui arrivent à contrer aujourd'hui cette équipe de Chelsea, toute la tactique qu'on connaît de Mourinho, c'est dire que les autres ont progressé.
Et pourtant, ça ne marche pas fort hein, pour Chelsea, hein, en championnat. Oui, mais ils font un début de championnat très très moyen, à l'image déjà de la dernière défaite qu'ils ont subie, c'était déjà à Everton. Non, ils ne font pas un très bon début de championnat. Mais en même temps, j'ai envie de dire que quand on compare quand même, on dit, c'est vrai qu'on a tous tendance à dire que le championnat anglais est le meilleur championnat du monde. Moi, je ne suis pas de ces personnes-là qui approuvent ça. Moi, je dirais plutôt que le championnat espagnol est des meilleures qualités techniques. Parce qu'il faut voir les matchs. Même Rayo Vallecano, que j'ai vu il n'y a pas longtemps jouer en Espagne, c'est des très bonnes qualités techniques. J'en suis sûr que ces clubs-là, tu les mets en championnat anglais, ils font mieux que les dernières places. Donc, non, bon, moi, je ne suis pas surpris qu'on voit souvent des équipes espagnoles gagner la Champions League parce que ces joueurs-là ont de la qualité technique beaucoup supérieure aux Anglais. Hein. Beaucoup supérieure. Alors, il y a un match qui était très attendu. Allez-y. Oui, il y a un résultat aussi par rapport au club anglais. Manchester United qui s'est fait battre par le PSV Eindhoven. Ça, c'est pour renforcer le coup. Mais voilà. Et Arsenal. Mais Arsenal qui s'est fait battre aussi, non? La journée des Anglais. Arsenal également qui a été battu. Qui a été battu par Dynamo Zagreb. Oui, c'est la preuve de ce que nous disons que le championnat anglais n'est pas aussi fort que ça. Non. À la décharge, c'est beaucoup médiatisé. Voilà. Il est spectaculaire. Il est spectaculaire. À la décharge de Manchester United, on peut dire que depuis le départ de Alex Ferguson, cette équipe a vraiment pris un coup. Et elle a du mal à se relever, tant en championnat qu'en compétition internationale. Ça fait 16 ans hein, que le Dynamo n'a jamais gagné. Et c'est aujourd'hui que le Dynamo fait face à une équipe anglaise. Alors, ça pose problème peut-être quelque part. Voilà. Un match qui était très attendu. L'AS Roma face à la formation de Barcelone, un but partout. C'est un bon résultat pour vous? Oui, c'est un bon résultat forcément pour l'AS Roma. Parce que dans un match qui oppose, vous allez dire, dans ces deux sorties-là, on n'a pas le Real de Madrid, mais il y a le duel à distance entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Je reviens à vous tout de suite. Khalil, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Alors Adam Khalil, il y a quelques Africains qui nous ont montré soit de bonnes choses, bien des choses qui n'étaient pas aussi à une bonne hauteur. Vous, qu'est-ce que vous avez retenu des Africains dans cette première journée de la Ligue des Champions? Je vais peut-être vous surprendre d'entrée parce que je suis quelque peu dessus des prestations de nos représentants africains dans cette Coupe d'Afrique. Vous savez, il y a un lien affectif entre la Ligue des Champions et l'Afrique. Depuis bien d'années déjà, on a quand même des footballeurs de renom comme Samuel Eto'o, Victor George, Weah en 1995, Abedi Pelé, Rafa Madi, ainsi de suite, qui ont réussi à imposer et imprimer la marque africaine dans cette compétition internationale, de sorte que les footballeurs africains se sont reconnus là-dedans et donc qui ont permis à certains auditeurs de venir vers notre continent et piocher des joueurs. Mais aujourd'hui, c'est vrai, un joueur comme Didier Drogba est sorti de cette compétition, également Samuel Eto'o et Yaya Touré, par exemple, qui essaie de donner de la langue, mais il faut reconnaître que peut-être la saturation et une année harassante de Coupe d'Afrique ne lui permet pas pour l'instant de vraiment démarrer cette compétition et on a tout constaté. Sa peine de réussir a été fonction du résultat de son équipe hier. Mais c'est de pouvoir se retenir et permettre à ces Africains-là, sinon ils doivent donner un peu plus de leur jeu pour que cette compétition-là soit celle des Africains, parce qu'il ne faut pas oublier cette compétition qui permet quand même à un Libérien, George Weah, d'être sacré Ballon d'Or en 1995. C'est cette compétition qui permet à Samuel Eto'o de remporter des trophées, à Didier Drogba, à Abedi Pelé d'être au devant de la scène. Donc il faut perpétrer cette tradition de sorte que le football africain soit toujours au haut niveau sur le site. Voilà. Merci beaucoup à vous, Adam Khalil. Nous avons écouté votre message. Le plus important, ce que vous voulez, c'est de voir les Africains briller, faire plus d'efforts, comme c'est les aînés, George Weah, Abedi Pelé, Didier Drogba. Votre souhait, c'est de voir ces Africains fournir plus d'efforts. Vous avez raison. Bon, mais on espère que
la deuxième journée, les choses vont évoluer. Alors, on parlait donc de l'AS Roma face à l'équipe de Barcelone. Un but partout, logique pour vous, Dago? Oui, logique. Mais je voudrais juste rebondir sur ce que Khalil a dit. Quand il parle ici des joueurs des années 80 et 90, je ne voudrais pas quand même qu'on oublie que Yaya, Keita et autres, Didier, là, dans ces années 2000, là, ont brillé valablement sur l'échiquier européen. Et donc, ils n'ont pas, je ne dirais pas qu'ils n'ont pas des leçons à recevoir des Georges Weah et autres, qui sont, c'est vrai, des monuments du football africain, mais les jeunes gens qui sont venus juste après eux font aussi leur place sur l'échiquier européen. Maintenant, pour ce qui est de Roma et puis Barcelone, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, depuis 10 ans pratiquement, toute équipe qui affronte le Barça joue toujours dans son camp. Et Barça a toujours la position du ballon. Et c'est ce qui s'est vu aujourd'hui. La Roma allait s'asseoir, pratiquement comme on le dit, système tabouret et attendre au Barcelone qui n'a pas eu suffisamment de chance. Alors, messieurs, 48 buts ont été inscrits pour la première journée. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, ça laisse entrevoir des bonnes suites. Maintenant, il faudrait que des équipes comme les Anglais, Manchester United à domicile, réagissent beaucoup mieux parce que, bon, commencer par une défaite à Eindhoven, je crois que c'est peut-être une petite crise pour ces équipes-là parce que ce n'était pas certainement prévu dans leur tableau de marche. Allez-y, Tchétché. Oui, ce qu'on remarque aujourd'hui, au-delà du nombre de buts inscrits, on remarque que les équipes qu'on attendait ont assuré. Le Real de Madrid, le Bayern de Munich, le PSG, toutes ces équipes-là ont assuré. Et à y voir de plus près, on verra que vers la fin, ce sont dans les 8 dernières équipes, ce sont ces mêmes équipes-là. Mais ce qui est passionnant dans cette Champions League, que Charles veuille ou non, c'est le combat qu'il y a entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Cristiano Ronaldo, c'est quand même 5 buts en championnat, là, en Liga espagnole, et 3 buts hier face à leur adversaire. Lionel Messi, bon, il va certainement réagir, sortir de sa boîte comme un diable. Mais en attendant, Cristiano est devant lui. Oui, dans cette première phase de la compétition, le plus important, c'est d'empocher les 3 points de la victoire. Hein. Gagner 1-0, gagner avec un but d'écart. Ça, c'est le plus important. C'est le plus important maintenant. Il y a certains clubs qui ont mis la manière. Hein. Le Real a passé 4 buts aux Ukrainiens de Shakhtar Donetsk. Il en est de même pour les Allemands du Bayer Leverkusen qui ont battu les Russes du Bate Borisov. 4 buts à 1. Il y a 4 buts également pour Chelsea. Bon, c'est de bon augure. C'est de bon augure. Ça nous promet dans les journées à venir une Champions League assez relevée, mais quelque chose nous dit qu'au bout du compte, on trouvera les mêmes dans la phase suivante. Et puis avoir des surprises dans les vies. Le plus important, je crois que dans cette Champions League, c'est le mois de mars où il faudra être présent. Voilà, donc les équipes qui peuvent commencer difficilement. Pas à ce niveau. Ah non, oui, parce que les équipes qui commencent peut-être difficilement, qui n'arrivent pas encore à trouver leur bon rythme de croisière. Mais je crois que le plus important, c'est déjà passer le premier tour. Ensuite, se retrouver au mois de mars, parce que là, il ne faudra pas rater des matchs. Est-ce que c'est un bon score pour Lyon, 1-1? Oui, mais c'est bien à l'extérieur. On ne peut pas dire que c'est un bon score, parce que Ghent est une jeune équipe dans cette Champions League. Mais bon, pour Lyon, il faudra absolument au match retour gagner. Ma conclusion, c'est que on verra certainement toujours les mêmes équipes au mois de mars. Moi, je ne pense pas qu'il y aurait des surprises parce que je vois que toutes les grandes équipes sont toujours là et j'espère vraiment les retrouver tous au mois de mars en forme. Allez-y. Non, moi, ma conclusion, je souhaiterais que vraiment que les internationaux ivoiriens s'illustrent de fort belle manière aux prochaines journées parce que ils ont été un peu timides. Voilà, ils ont été timides sur ces 2 journées-là. On n'a pas vu Yaya dans sa grande forme, Wilfried Bony, j'ai vu là commencer sur le banc, Doumbia et autres, quelques-uns qui jouent la Champions League. Je souhaite vraiment qu'ils soient dès maintenant dans la compétition au plus haut niveau. Et puis pour les athlètes ivoiriens, vraiment félicitations à eux. Et puis bon, que ces Jeux africains là, leur servent de tremplin pour vous parler des Jeux de futur.
Allez-y, Aimé. La Ligue des Champions a 60 ans et elle est le spectacle le plus médiatisé au monde. Il y a longtemps que vous regardez la Ligue des Champions. Oui, le spectacle le plus médiatisé au monde après les JO et la Coupe du Monde de football. Et on va retrouver les plus grands des clubs, n'est-ce pas, et les prétendants que sont le Real Madrid, le Barça et le Bayern Munich. On risque de les retrouver dans le dernier carré avec des équipes surprises comme l'Atlético Madrid l'année dernière ou Dortmund l'année d'avant. Mais n'oubliez pas que cette compétition est jalonnée d'exploits retentissants et de surprises. C'est vraiment la piste aux étoiles. Allez-y pour votre conclusion rapidement. Oui, je voudrais féliciter, moi, pour ma part, la Fédération ivoirienne d'athlétisme, même si elle n'est pas tout à fait... bon, on lui attribue quand même la victoire de ces garçons, puisque les autres se préparent en Europe et aux États-Unis. Je voudrais vraiment les féliciter, nos sprinteurs, parce qu'ils ont fait du bon travail, ils ont représenté dignement la Côte d'Ivoire. Sébastien. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à vous, messieurs, pour votre participation à ce numéro de 3e mi-temps. Je rappelle que la Super D3 a démarré aujourd'hui et que ça va se poursuivre jusqu'à samedi prochain. On connaîtra les équipes qui vont monter en D2. Bonne suite de programme sur les antennes de la RTI. Efficace, économique et parfumé.